C'est quoi cette boîte? C'est un cadeau de mon amie Gloria. Gloria, je croyais que vous vous détestiez. C'était avant, maintenant on est devenus amis. Cool, qu'est-ce qu'il t'a donné? C'est ce qu'on va voir. Éloigne ça de moi! Mais qu'est-ce qui va pas? C'est qu'une poupée! Je déteste les poupées, j'en ai peur depuis que je suis enfant. Est-ce que Gloria était au courant? Elle le sait, elle l'a fait exprès, je parie. Je ne pense pas que les amis fassent ça. On dirait qu'elle voulait te faire une farce. Quelle vipère! Eh ben, je vais arranger ça. Kitty a une peur étrange, c'est qu'une poupée. Tout le monde a ses propres phobies. Par exemple, j'ai peur des médecins. Et moi, j'ai peur des professeurs et d'avoir un F. Au moins, les médecins et les professeurs sont vivants, pas comme une poupée. Et toi, Max, de quoi as-tu peur? Bah, de rien, sauf les fantômes. Quoi? Des fantômes? Mais ça existe pas! Si, ils existent, c'est juste que tu comprends pas. Ouais, c'est ça. Où est la poupée? Je la jette à la poubelle. Attends, ne te précipite pas. Je crois que tu dois vaincre ta peur. Et comment faire ça? Je connais un moyen. Assieds-toi. J'ai entendu dire qu'à l'aide de l'hypnose, on peut se débarrasser de sa peur. L'hypnose, c'est n'importe quoi. Alors tu crois aux fantômes, mais pas à l'hypnose? Haha, Max croit aux fantômes? C'est ridicule. Tais-toi, t'as peur des poupées. Bon, assez. Regardez un peu. Vous êtes tous en train de vous endormir. Vous avez sommeil. Dans vos rêves, vous rencontrerez votre peur. Vous la vaincrez et vous réveillerez. Oh, quel rêve stupide. Bon, je dois changer de vêtements. Quelle horreur! Et moi qui croyais que j'avais rêvé à cette poupée. Je ne veux plus la voir. Attends, c'est étrange. Amelka, viens vite ici. Ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est ton coup, ça? Quoi? Non? Tu essaies de me faire une farce? Non, je n'ai rien fait, je te jure. Ah oui, je te crois. Je ne veux plus revoir ce truc. Et emporte ce que tu as dessiné. Je vais jouer. Qui a dit ça? Je vais jouer. Je crois que je suis en train de devenir folle. Je vais jouer. Ah! Kitty est si bizarre aujourd'hui. Il faut que j'arrête de manger autant de sucreries. Bonjour, je suis à la recherche d'une fille qui s'appelle Amelka. Pourquoi? Je n'ai pas appelé de médecin? C'est vrai? Et ta dent? Oh, elle me fait mal à cause des sucreries. Tu veux que je la soigne? Je vais l'arracher par les racines. Ah! Pourquoi tu t'enfuis? Je veux seulement jouer. C'est le docteur de mes cauchemars. Je pensais pas qu'il était réel. Où te caches-tu? Ah ah, je t'ai eu. Je vais t'avoir. Kitty, ouvre! Kitty! Va-t'en, vilaine poupée! Kitty, c'est moi, Amelka! Ouvre la porte, vite! Qu'est-ce que t'as?
Le médecin psychopathe veut m'arracher toutes mes dents. T'as vu une poupée, toi? J'ai des problèmes plus graves qu'une sale poupée. Tu ne comprends rien, Amelka, la poupée est vivante, elle me harcèle. Kitty, arrête de te moquer de moi. Je ne plaisante pas. Ton médecin, il t'a semblé étrange? En fait, oui, il est exactement le même que dans mes rêves. La poupée aussi. Es-tu en train de dire que nos cauchemars sont devenus réalité? Ou que nous dormons et que nous faisons un rêve? C'est complètement fou. Au fait, où est Max? Après cette hypnose stupide, j'ai tellement mal à la tête. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ah! Un fantôme! Peut-être que c'est une farce et que le fantôme n'est pas réel? Il a traversé le mur! Il est réel! C'est Max, laissons-le entrer. Attends, si c'était le docteur ou la poupée qui nous trompait. Ouais, on ferait mieux de vérifier. Ouvrez, vous deux, allez! Si tu es le vrai Max, réponds à la question suivante. Que doit faire le téléspectateur lorsqu'il regarde notre chaîne? Aimer et s'abonner à la chaîne! C'est tout? Ah, et appuyer sur la cloche! C'est Max, allons ouvrir. Il oublie toujours cette cloche. Qu'est-ce que vous faites? On me poursuit, moi! Un fantôme? Comment tu le savais? Parce que je me fais poursuivre par une poupée et Amelka par un médecin. Nous sommes piégés dans le monde des cauchemars. Si nous dormons, alors je vais me réveiller le plus vite possible. Amelka, pince-moi! Aïe, ça fait mal! C'est probablement à cause de l'hypnose. Tout ça, c'est la faute d'Alice. C'est à cause d'elle qu'on est ici. Au fait, où est Alice? Je ne l'ai pas vue. Elle n'est pas avec nous. Elle doit probablement faire un autre rêve. Je me demande quel genre de rêve. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que je suis? Comment oses-tu dormir en classe? Excusez-moi, professeur. Rends-moi ton journal maintenant. Pourquoi es-tu habillé comme ça? Où est ton uniforme? Mais nous ne sommes pas à l'école, je suis à la maison. Ne contredis pas le professeur. Je suis désolée. Et qu'est-ce que je vois? Tu n'as pas de chaussures non plus? En fait, je suis nu-pied. Quelle horreur! Je dois convoquer tes parents dès demain. Oui, monsieur. Ton journal sur la table, je dois vérifier tes devoirs. Est-ce que c'est un rêve? Qu'est-ce que mon professeur fait dans la maison d'Amelka? Qu'est-ce qui te prend si longtemps? Voilà. C'est affreux, un F. Quoi? Un autre F? Un F dans ton cahier et un F pour le trimestre. Ne le mettez pas dans le journal, je vais tout réécrire. Bien sûr que tu le feras, sinon je te ferai redoubler cette année. Ça doit être un cauchemar, le plus terrible des rêves. Alors, vous avez une idée, les filles? Il n'y a qu'une seule façon de se réveiller, vaincre sa peur. Ouais, si nous cessons d'avoir peur, les cauchemars prendront fin. Facile, vous avez pas un fantôme à vos trousses. Pour gagner, nous devons apprendre à contrôler nos rêves. Et comment? Regarde. T'as vu? Ouah, sympa, comment t'as fait? Avec ma pensée. Vaudrait mieux penser à quelque chose d'utile contre les fantômes. Le fantôme est ta peur, c'est ce que tu penses? Amelka a raison, nous devons surmonter nos peurs nous-mêmes. D'accord, je vais essayer. Peut-être que le docteur est parti et que je n'aurai plus à me battre avec lui? La voilà, ma patiente. L'essentiel, c'est de pas avoir peur, d'essayer de trouver quelque chose. Je ne l'avais pas inventé. Arracher ou percer? Qu'est-ce qui te plaît? Aucun des deux. Alors je choisis, c'est la perceuse. Et l'anesthésie? Une injection pour que ça ne fasse pas mal? Je suis un médecin du passé, je ne connais pas l'anesthésie. Mais t'as une perceuse en ta possession? Je vais faire des trous et mettre des plombages dans toutes tes dents. Je suis cuite si j'apprends pas à contrôler ma pensée. Rappelle-toi ce que les filles ont dit, les fantômes n'existent pas. Fantôme, sors de là! Je n'ai pas peur de toi! Tu n'es pas réel! Laisse-moi tranquille! Ah, maman! Il est réel! Il est réel!
Peut-être que si je joue avec toi, tu me laisseras tranquille. Salut. Veux-tu être mon ami? Jouons ensemble. Je vais jouer avec toi. Ah ouais? Et si je refuse? Alors tu joueras avec moi pour toujours. Bien, on dirait que je n'ai pas le choix. Jouer, 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 jouer. Peut-être que si j'imagine que tu n'es pas une poupée, mais mon ami, j'aurai moins peur. Ouah, ça a marché. Tu ressembles à une vraie fille. Tu ressembles même à quelqu'un que je connais. Jouons. D'accord, à quoi veux-tu jouer? Le salon de coiffure. Ok. Merci, t'es une vraie amie. Et tu n'es pas aussi effrayante que je le pensais? Au contraire, tu es plutôt gentille. Je t'aime bien aussi. Nous sommes les meilleurs amis du monde. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Jouons à la mère et fille. Bonne idée. Tu seras la fille et je serai la mère qui te lit un conte de fées. Et elles vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. La fin. On dirait que j'ai réussi à surmonter ma peur. Je n'ai plus peur des poupées. Oh, moi aussi j'ai sommeil en fait. On dirait que j'ai réussi à me réveiller. Amelka, tu avais raison. Ce n'était qu'un cauchemar. Réveille-toi. Hé, Amelka, réveille-toi. Il est maintenant temps de commencer. Allez, Amelka, ressaisis-toi, tu peux le faire. Je te promets que ça fera très mal. Ce n'est pas vrai, je suis libre. Ce n'est pas vrai, je suis libre. Hé, comment t'as fait ça? C'est mon rêve, c'est moi qui est aux commandes. Au fait, ma dent ne me fait plus mal. Tu devrais avoir peur de moi, je suis un dentiste. En réalité, les médecins ne sont pas comme toi. Tu ne peux pas vaincre ta peur. Je l'ai déjà fait. Au revoir. Non, reviens, tu as peur de moi. Il s'est avéré que le cauchemar est terminé. Félicitations, ton plan a fonctionné. Toi aussi, t'as réussi. La poupée n'était pas aussi effrayante que je le croyais. Il ne reste plus que Max et Alice. Ça fait longtemps qu'il s'amuse avec le fantôme, lui. Je ne peux pas me cacher, ce fantôme vit dans cette maison depuis 200 ans, il me trouvera partout. Le sel peut protéger contre un fantôme, essayons. Je savais que ça marcherait, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je veux ton âme. Ah, tu peux toujours rêver, pas question. Les fantômes me font peur parce qu'ils sont invulnérables. Si seulement je pouvais le toucher. Il est devenu réel. Maintenant, tiens bon. Allez, oust! Oh! Hurrah, Max est réveillé! Alors, as-tu vaincu ton fantôme? Ouais, je l'ai frappé si fort qu'il ne pourra pas traverser les murs avant une semaine. Nous sommes tous réveillés, sauf Alice. Elle n'a pas réussi à surmonter sa peur encore. J'aimerais pouvoir le lui dire. Il y a un moyen, nous devons entrer dans son rêve. Comment? Essayons de nous hypnotiser à nouveau. Pas l'hypnose, c'est rien d'autre que des problèmes. C'est le seul moyen. Comment peux-tu être sûr qu'on pénétrera dans son rêve? J'ai pu entrer dans le même rêve que toi, alors je peux le faire avec Alice. Mais si nous tombons dans un autre rêve? Nous essaierons jusqu'à ce que ça fonctionne. Nous avons vaincu nos peurs, n'est-ce pas? C'est vrai. Il n'y a donc aucune raison d'avoir peur. Prenons la main d'Alice avant de nous endormir. D'accord. Vous vous endormez tous. Vous vous endormez. Vous avez sommeil. Vous vous endormez. Ça a fonctionné? C'est le rêve d'Alice? Allons le découvrir. Les vêtements d'Alice sont ici. Et son maquillage aussi. C'est bien le rêve d'Alice. Mais Alice, elle est où? Quelque part dans la maison. Allons la chercher. Ouais. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a quelqu'un sous le lit. Un araignée? Un cafard? Non, c'est beaucoup plus effrayant. C'est un monstre qui vit sous le lit. La peur d'Alice pendant son enfance. Ah! Je croyais qu'Alice n'avait peur que des professeurs. Tout le monde a des peurs secrètes qu'ils ne connaissent pas. Viens, on doit trouver Alice.
Dim, où est ton pantalon? J'en sais rien, il a disparu. Un cauchemar classique, tout le monde rêve d'avoir perdu son pantalon. Attendez-moi, je vais essayer d'aller le trouver. Pourquoi tu portes une jupe? C'est tout ce que j'ai trouvé. C'est le rêve d'Alice, il n'y a pas de vêtements pour hommes ici. Je préférerais me réveiller. Personne n'est autorisé à se réveiller tant que nous n'avons pas sauvé Alice. Allez! Regardez, elle est là! Un célèbre écrivain anglais. Écris plus vite, allez. Oui, je fais de mon mieux. En 1492, Christophe Colomb a entrepris un voyage. Excusez-moi, en quelle année? Je ne répéterai pas seulement pour toi. Mais je suis la seule élève ici. Tu te disputes avec le professeur? Je suis désolée. Donne-moi ton papier. Mais je n'ai pas encore terminé. Rends-le-moi, j'ai dit. Réécris-le. Oh, c'est le pire cauchemar. La pire leçon de ma vie. Le professeur d'Alice est un vrai monstre. Même mon fantôme n'était pas aussi effrayant. Nous devons lui dire que ce n'est qu'un rêve et de se concentrer sur se réveiller. Mais comment faire? Le méchant professeur ne nous laissera pas l'approcher. Faisons semblant d'être des élèves, disons qu'on est venu en classe. Bonne idée, je vais apporter mes affaires d'école maintenant. Combien font 2 fois 2? 4. Faux! Mais je suis certaine que c'est la bonne réponse. Alors, peut-être que tu voudrais donner la leçon? Non. Alors assieds-toi en silence. Bonjour, désolée du retard. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous sautez les leçons ensemble? Eh bien, nous aidions une grand-mère à traverser la rue. As-tu emprunté cette jupe à cette grand-mère? Ouais, en fait, c'était la récompense pour l'avoir aidée. Vous êtes la pire classe de l'histoire de l'école. C'est ce que tous les profs nous disent. Asseyez-vous tout de suite. Salut. Sortez vos doubles feuilles, nous sommes en train d'écrire une dictée. Qu'est-ce qui va pas? Je peux aller aux toilettes? Tu as 30 secondes. N'y pense même pas. As-tu oublié qu'on est dans un rêve? Mais j'ai vraiment envie. Si tu vas au petit coin dans un rêve, ça se passe en vraie vie. Max, si tu abîmes mon canapé, je vais te tuer. D'accord, je vais me retenir. Alice, ce n'est pas réel, c'est seulement un rêve. Maintenant, je comprends pourquoi je suis dans la même classe que toi et Max. Hé, qu'est-ce que tu insinues? Seulement que vous êtes plus jeune qu'elle. Et cette maison est à la place d'une école, comme un rêve. C'est pourquoi tu dois te réveiller. J'y arrive pas, ça ne fonctionne pas. Tiens-toi tranquille, parler en classe est inacceptable. Tout cela parce que tu as peur du professeur. Oui, la peur t'empêche de te réveiller. J'ai juste peur d'avoir un F. Allez, c'est pas la fin du monde, ça peut s'arranger. Max a raison, je devrais pas avoir peur. Alice, lève-toi. Tu aimes parler en classe alors? Va au tableau. Je ne suis pas prête. Et il n'y a même pas de tableau. Alors tu recevras un F. Faites-le, je n'ai pas peur. Oh, qu'est-ce que tu as dit? Je corrigerai ma note avec un autre professeur, et non pas avec toi. Hurrah, ça a fonctionné! Nous sommes réveillés! Et Alice est avec nous! C'était le pire rêve de toute ma vie. Ah bah l'hypnose. Mais l'hypnose a aidé. Vraiment? Je n'ai plus peur des médecins, Kitty des poupées et Max des fantômes. Et je n'ai plus peur des professeurs? Les amis, mettez des likes si vous avez aimé la vidéo. Les filles, avez-vous pensé à un maquillage pour la discothèque d'hiver? Moi, je veux faire mes yeux et mes lèvres rouges. Tu ferais mieux de pas faire ça. Ginny a raison. Il vaut mieux se contenter d'une seule chose, soit les lèvres, soit les yeux. Mais comment choisir? Montre-nous le costume et on t'aidera à choisir. Chère Amelka, laisse-moi t'inviter à cette merveilleuse fête. Non, pas comme ça. Peut-être, Amelka, voudrais-tu venir avec moi à la discothèque ce soir? Non, ça ne marche pas non plus. Amelka n'aimera pas ça. Oh, Martha, je peux te parler une seconde? Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais inviter une fille en discothèque. Qui ça? Si je t'en dis trop, tes oreilles vont tomber. Dis simplement, tu es jolie, je veux aller à la discothèque avec toi. C'est tout? Ouais, c'est suffisant. Bon, je ferais mieux de l'écrire avant de l'oublier. Melka, j'aimerais te demander quelque chose. Est-ce que tu es libre? C'est quoi? Amelka, tu... Qu'est-ce que ça dit? T'es un rat. Trop gentil, Léo. Amelka, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais te dire que toi et moi, on devrait sortir ensemble. Est-ce que t'essaies de m'inviter en discothèque, c'est ça? Oui. À
D'après ce que tu viens de me dire, je n'irai certainement pas avec toi. D'ailleurs, Sacha m'a déjà invité. Sacha? Eh ben, je vais m'occuper de lui, moi. Calme-toi, c'est ta faute. Le bal approche, t'aurais dû me demander avant. Mais pourquoi tu ne veux pas y aller avec moi? Parce que j'ai déjà promis à quelqu'un d'autre. C'est dommage. Regarde, regarde. Oh. C'est mignon, tu trouves pas? Ginny, veux-tu aller en discothèque avec moi? Eh bien, Léo, j'ai déjà un partenaire. Martha, tu veux y aller avec moi? Bien sûr que non, j'ai déjà dit oui à quelqu'un aussi. Même toi, t'as un cavalier? Wow, ça craint. Tu peux appeler les filles de la classe? Peut-être que quelqu'un n'a pas encore trouvé de cavalier. Ouais, maintenant, va te perdre. Salut Nastia, tu te souviens quand on est allé à la maternelle ensemble? Tu voudrais aller à la discothèque avec moi ce soir? D'accord. Alors, une autre qui ne veut pas y aller avec moi. Et celle-là, celle-là... C'était la dernière fille sur ma liste, celle-là. Je vais devoir y aller seule. Parce que c'est embarrassant. C'est cool, cette année, tout le monde sera en couple. Tout le monde sauf Léo. Il est le seul perdant qui n'a pas trouvé de cavalière. Oh, allez. Je vais les surprendre, elles vont voir. Est-ce qu'elles pensent que je suis un loser? Je vais me trouver une fille et la bouche va leur en tomber. Oh, mais comment vais-je me trouver une fille? Ah ben, c'est le journal d'Amelka, ça. Avec ce livre, tu peux invoquer n'importe quelle créature. N'importe quelle créature? Est-ce qu'un humain, ce serait possible aussi alors? J'aimerais bien pouvoir invoquer une fille. Alors, une tarentule? Pas cette fois. Une poupée effrayante? Non merci. Oh, la dame de Serbe! Il s'agit d'une fille très populaire. Elle s'habille bien et elle danse même bien. C'est ce qu'il me faut. Maintenant, je dois trouver comment l'invoquer. Et si Léo se trouve une compagne, crois-moi, personne ne lui dira oui. Je suis désolée pour lui, il restera assis tout seul. La prochaine fois, il a qu'à inviter une fille à l'avance. Les filles, avons-nous de l'ail? Vaut mieux ne pas manger d'ail avant une danse. Quelle différence ça fait pour lui? De toute façon, il ne dansera avec personne. Pauvre type. C'est ça, moque-toi! Vous verrez bien, j'aurai une nana sur mon bras. Léo, l'ail se trouve dans la cuisine. Tu devrais t'en souvenir. J'ai une idée. Faisons une farce à Léo. Comment exactement? Viens ici. Alors, je crois qu'on peut faire ça. D'accord, j'ai tout fait comme il est dit dans le livre. Hé, mademoiselle! Tu es là? Dame de Serbe! Je le savais, c'est n'importe quoi, c'est qu'un mensonge cette dame de Serbe. Léo, je peux entrer? Ouais, Je suis venue te dire que quelqu'un est venu te voir. qui ça? Une fille, elle se cherche un partenaire pour la danse de discothèque. Vraiment? Je descends tout de suite. Elle est où la fille? Elle se tient là près de l'arbre. Salut! Alors, tu te cherches un cavalier pour le bal de fin d'année? Oui, c'est moi, Macha. Enchantée, moi c'est Léo. Alors, tu vas à notre école? Attends, ne t'approche pas trop près. Comment allons-nous danser si tu es si timide? Bon, d'accord, on doit apprendre à mieux se connaître. Maintenant, Lâche-moi! Vous trouvez ça drôle, vous autres? Comment pouvez-vous être aussi méchante? Sommes-nous allés trop loin, peut-être? Il va s'en sortir.
Je déteste les filles, elles sont toutes si cruelles. Oh maman, qu'est-ce que j'ai fait? On dirait que j'ai invoqué un fantôme. Je crois qu'elle est toujours là. C'est sûrement la dame de Serbe, mais comme je l'ai appelée moi-même, je vais devoir lui parler. Bonjour, je m'appelle Léo, qui es-tu? T'es la dame de Serbe, pas vrai? T'es pas du genre bavard? J'aime bien ça. Tu ne me feras pas de mal, pas vrai? Super, alors tu veux te mettre en couple pour la fête? Je me cherchais une partenaire. Je comprends, tu dois être encore timide, c'est pas grave. Fais comme chez toi et installe-toi, je vais au petit coin. La voilà, regardez. Waouh, elle est magnifique. Oh, Léo, on a une bonne nouvelle pour toi. Ah ouais, quoi? Amelka t'a trouvé une partenaire pour la danse. J'en ai déjà une. T'as une partenaire? Comment? Il y a une demi-heure même pas, tu pleurais disant que t'avais personne. Les filles, le monde ne reste pas immobile. Et où est ta petite amie? Elle est dans la chambre. Elle est dans notre maison. Tu peux nous la montrer? Non, elle est encore couchée. Nous ne voulons que lui dire bonjour. D'accord, les filles, elle sortira quand elle le voudra. Pas vrai, Léo? Ouais, mais en attendant, je vais lui préparer un goûter. Je me demande si elle vient de notre école. Faisons connaissance et demandons-lui tout. Les filles, réveillez-vous. Il n'y a pas de petite amie pour Léo. Pourquoi penses-tu cela? C'est évident. Comment aurait-elle pu apparaître si rapidement? Et comment est-elle entrée dans la maison? Vous l'avez vu, vous? Non, moi non plus. Pourquoi il mentirait? Je crois qu'il prépare quelque chose et on va le découvrir. Et si on allait jeter un coup d'œil ou écouter aux portes? C'est pas bien de faire ça. Allez, Amelka, t'es pas intéressée rien qu'un peu? Bien sûr que si. Alors allons-y. Tu veux avaler quelque chose? J'ai quelques friandises. Ah, t'es au régime? C'est bon, je comprends. Eh, t'as pas besoin de te changer pour la fête ou de te maquiller? Ne me méprends pas, t'es très belle, mais tu sais... Léo discute avec quelqu'un et il ne veut pas se taire. Il se parle à lui-même, je crois. Ouais, je n'entends pas la voix de la fille du tout. Moi non plus. Comme je l'avais dit plus tôt, il n'a pas de petite amie. Allons-y alors, c'est une perte de temps, ça. Regarde, qu'est-ce que tu préfères? Celle-ci ou celle-là? Aucun? D'accord, je ne les aime pas beaucoup non plus. Tu veux que je t'apporte les vêtements d'Amelka? D'accord, laisse-moi aller au magasin t'acheter une nouvelle robe. Attends ici, je reviens bientôt, d'accord? Les filles, je viens de me rendre compte que les chaussures ne sont pas assorties à la robe. Alors pourquoi ne pas porter une autre robe? Ensuite, je devrais changer de sac à main et de collant. Ah, c'est vrai, je ne sais pas quoi te conseiller. Les filles, aidez-moi, je dois acheter une robe à une fille. Alors amène-la au magasin avec toi. Non, elle ne veut pas aller au magasin. Elle est bizarre, j'adore faire le shopping. Elle est comme ça, c'est tout. À ton avis, sa taille serait quoi si elle était haute comme ça? Demande à ta copine sa taille. Oh Léo, prends une taille M et arrête de t'inquiéter. C'est bon, mais n'embêtez pas ma copine, elle est une fille simple. Alors, allons regarder. Allons-y. Salut, t'es la petite amie de Léo? Nous sommes ses amis, on veut te rencontrer. As-tu besoin de notre aide pour te préparer à la fête? Nous entrons, prépare-toi. Une chose est sûre, Léo ne mentait pas. Il y a réellement une fille là-haut. Une fille? Tu veux dire un monstre? En fait, je croyais plutôt qu'elle ressemblait à une poupée d'un film d'horreur. Ouais, je ne croyais jamais voir quelque chose d'aussi effrayant. Pour être honnête, ça ne m'étonnerait pas que seul un monstre accepterait d'accompagner Léo. Elle est gothique, tu crois? Je m'en balance. Laissons Léo s'expliquer quand il reviendra. Alors, les filles, allons dehors jusqu'à ce que Léo revienne. J'ai peur d'être dans la même maison que cette fille. Elle me fiche la trouille. Je suis d'accord.
pourquoi vous m'attendiez dans ce froid cruel? Léo, nous devons avoir une conversation sérieuse avec toi. Quel genre de conversation? J'ai acheté une robe pour ma copine, elle sera la plus jolie à la fête. C'est justement de cela qu'on voulait te parler. Vous ne l'avez pas dérangée, n'est-ce pas? Hein? Léo, nous l'avons vue, elle est effrayante! Et t'as regardé dans le miroir dernièrement? C'est pas ce que nous voulions dire. Tu trouves pas qu'elle est effrayante avec sa longue robe noire? Ouais, elle est affreuse. Amilka, qu'est-ce qui se passe? T'es jalouse? Bien sûr que non, c'est juste que ce n'est pas une fête d'Halloween et tu ne peux pas amener une sorcière à la maison. Et maintenant, dis-nous, où l'as-tu rencontré cette fille? Et qui est-elle? Je l'ai rencontrée à l'extérieur du magasin. Ou à une décharge? Martha! Je vais plus rien te dire du tout maintenant. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle... Marina. Ok les filles, je dois y aller. Marina m'attend. Salut. Je n'aime pas cette Marina. Il y a quelque chose qui va pas chez elle. Léo se comporte de façon bizarre en plus. Et il nous ment. Je ne veux pas parler à cette Marina, mais il faut bien qu'on apprenne qui elle est. L'essentiel, c'est qu'elle ne nous tue pas. Salut, je t'ai acheté quelque chose. J'espère que ça te plaira. Tu n'aimes pas? Oh, pardonne-moi, je suis pas douée pour choisir des vêtements. Mais j'espère que ça te conviendra, ça. Léo? Pourquoi êtes-vous entré? On est venu rencontrer Marina. Désolée de nous être enfuis en criant tout à l'heure. C'est juste que t'avais l'air un peu inhabituelle, tu sais. Je m'appelle Amelka Caramelka et voici Ginny Springy et Martha Matresse. Bon, Marina, c'était sympa de discuter, mais on doit aller se préparer. Oui, on vous laisse, toi et Léo. Ouais, on vous souhaite une belle relation. Salut! Oh, je suis désolée d'avoir dit que tu t'appelais Marina, mais je pouvais quand même pas leur dire que t'étais la dame de Serbe. Heureux que tu sois pas vexée. J'espère que tu deviendras amie avec les filles. Maintenant, allons-y. Il reste encore beaucoup de temps avant la fête. Pourquoi on est assis? C'est moi ou elle n'a rien dit du tout? C'est aussi ce que je pense, moi. Léo ne la laisse probablement pas parler. Ou peut-être qu'elle ne peut pas parler. C'est alors que Léo fait une chose très noble. Léo ne sait pas comment agir noblement. Regardez-moi ça, le gentleman! Tu veux du thé? Pour ma jolie dame, le meilleur thé de la plus haute montagne. Oh, allez Léo, c'est du thé du magasin. Et ce n'est pas toi qui l'as acheté, mais Amelka. Vous êtes envieuse. Envie de l'eau chaude versée dans une tasse? Je m'occupe de madame. Et où sont vos garçons à vous? Hein? C'est ça, ils jouent sûrement sur la console et ne pensent même pas à vous en ce moment. Ah, ce couteau est sûrement tranchant, tu peux te blesser, je m'en charge. Elle me fiche la trouille. À moi aussi. Bien, je te laisse en compagnie des filles, j'ai des trucs à faire, moi. Léo, tu pourras emmener Marina avec toi, s'il te plaît? Ouais, elle va s'ennuyer avec nous. Je n'en ai pas pour longtemps. On pourrait jouer à des jeux de société? Ça va pas, je ne m'approcherai pas d'elle à moins d'1 kilomètre. Il faut se ressaisir, c'est la copine de Léo. Il faut qu'on devienne amis avec elle. Nous avons un tas de jeux intéressants, comme tu peux voir. Mais parle-nous un peu de toi. À quelle école tu vas? D'accord, jouons. Marina, tu sais comment jouer? À tour de rôle, nous tirons ces blocs et celui qui fait s'écrouler la tour perd. C'est tout à fait simple. Je commence. D'accord, c'est parti. Je me demande où est passé Léo. Peut-être qu'il a encore oublié de quel côté s'ouvre la porte. Léo est si stupide. Hé, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a pas l'air d'aimer qu'on ait insulté Léo.
Marina, nous ne faisons pas de mal à Léo, c'était juste une blague. Nous sommes amis en fait. Oh, je parie qu'il s'est échappé d'un hôpital psychiatrique. Qui Léo a-t-il amené chez nous? Les filles, soyez un peu plus patientes. Oh, j'ai un autre jeu amusant. Je peux aller le chercher. Martha? Distribue ses cartes. Tu peux te rapprocher d'elle, elle ne te mordra pas. J'en suis pas si sûre. Je commence. Maintenant, c'est à moi. Moi? Maintenant, Marina, c'est à ton tour. J'aimerais bien que Léo revienne et que nous n'ayons plus à nous asseoir avec cette fille stupide. Oh! Marina, calme-toi, tout va bien. Qu'est-ce que tu fais au juste? Je crois qu'elle s'en fiche. Sortons d'ici! Ça y est, ma patience est à bout, j'appelle Léo. Ouais, il nous emmène sa petite amie folle. Bonjour Léo, reviens à la maison tout de suite. Comme toujours, nous avons des problèmes à cause de Léo. Léo n'est pas responsable des actes de sa petite amie, mais seuls les monstres et les perdants se collent à lui. Es-tu en train de dire que nous sommes des monstres ou des perdants? Ouvrez! Qu'est-ce que vous faites? Léo, c'est toi? Ouais! T'es certain? Oui, je suis sûre. Quelle est l'urgence? Je n'ai pas eu le temps d'acheter des fleurs pour madame à cause de toi. Oublie les fleurs, elle ne les mérite pas. Oui, elle les mérite. Léo, il faut qu'on parle de Marina. Elle n'est pas normale. Et nous voulons qu'elle quitte la maison tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est folle! Elle nous a attaqués! Mais quoi? Je ne croirais jamais ça. Elle est très gentille. Gentille, ça va pas? Léo, pas de chicane. Sortons-la d'ici, je t'en prie. Ouais, Léo, elle est dangereuse. J'ai compris. Vous ne voulez pas que je sois heureux. Qu'est-ce que tu racontes? Dès que je me trouve une petite amie, vous avez immédiatement commencé à l'attaquer. Ce n'est pas vrai. Vous voulez seulement que je sois seule pour le reste de ma vie et misérable? Ce n'est pas le cas. Bien sûr que c'est le cas. Vous êtes sans cœur. D'accord, Léo, tu peux sortir avec ta petite amie, mais c'est la dernière fois, tu m'entends? Amelka, je savais que tu comprendrais. Pas comme ces deux-là. Amelka, dis-moi, tu vas bien? T'aurais dû lui dire de la renvoyer. Eh bien, j'ai eu pitié de Léo. Il se serait retrouvé sans couple du tout seul. Amelka, sérieusement? Comme toujours. Tu fais ce que tu veux, moi je ne quitte pas cette pièce. Moi aussi, tant que la psychopathe est là. En fait, je ne sortirai pas non plus. Nous allons être enfermés ici à cause d'un stupide Léo, comme toujours, c'est ça? Ouais, les filles ont dit des choses tellement méchantes sur toi, mais ne t'inquiète pas, je les ai pas crues. Merci pour ton soutien, mais tu n'as toujours pas choisi ta tenue pour la fête plus tard. C'est la pire fête de ma vie, je n'arrive même pas à me préparer. Je ne crois pas que je vais aller nulle part du tout. Moi, j'y vais quand même, je suis belle, même dans mes vêtements ordinaires. Tu sais quoi? T'as raison, j'y vais aussi. Ouais, nous ne laisserons pas Léo et sa copine folle gâcher nos projets de fête. Vraiment. Martha, qu'est-ce que tu lis? Je lis sur toutes sortes de monstres. Une dame de Serbe? Ouais, je viens de la découvrir. Elle ne te rappelle pas quelqu'un? Je ne crois pas. La photo est tellement mauvaise que je peux rien distinguer. Les filles, je pense que c'est la petite amie de Léo. Non, c'est impossible. Regardez vous-même, elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Amelka, tu as raison, c'est elle à 100%. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Léo est en danger, on doit le prévenir. Ginny, tu viens avec moi. Martha, tu restes ici à chercher des informations sur la dame de Serbe, d'accord? Et puis j'ai sauvé Amelka et j'ai scellé le portail, c'est tout. Ouais, je sais, je suis un super héros. Léo? Psst, psst, on peut te parler? Vous voyez pas que je suis occupée? C'est une urgence. Désolée, je vais revenir rapidement. Allez, viens, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Léo, je ne sais pas comment te le dire, mais ta petite amie, elle est... eh bien, elle est... une dame de Serbe. Ah, une dame de Serbe? Non, mais j'y crois pas. Viens voir. Ouais, regarde. Je vois.
Attends une minute, tu savais qu'elle était une dame de Serbe, c'est ce que tu nous dis? Non, pas du tout. Léo, t'es un menteur horrible. D'accord, je le savais. Un imbécile. Écoutez, elle est pas dangereuse, elle est même très gentille. C'est ce que tu penses. Dis-nous, d'où elle vient ta dame de Serbe? Je l'ai invoquée. Tu te sers de ta tête des fois. Nous sommes tous dans le pétrin à cause de toi. Ah, c'est bon, détends-toi, elle n'est pas dangereuse. Elle veut simplement danser. Écoutez ce qui est écrit. Dès que la musique s'allume, elle se lève en furie et attrape son couteau. Gare à vous. Aïe, 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 je ne savais pas ça. Comme toujours, tu ne lis jamais les détails. Je suis désolée, les filles. Comment on va se débarrasser d'elle? Pour se débarrasser d'une dame de Serbe, on doit lui mettre un bijou en argent ou la surpasser dans un duel de danse. C'est pas impossible. Je pense que l'option du bijou sera plus facile. Oui, pas de chance dans un duel de danse. Tiens. Tu peux retourner auprès de ta dame de Serbe. Non, 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 je vais nulle part, moi. Oh que si. Tout à l'heure, tu buvais du thé avec elle, tout allait bien, mais maintenant t'as peur, c'est ça? Allez Léo, c'est l'heure de répondre de tes actes. Allez, va rejoindre ta dame de Serbe. Allez vite, sors. Écoute, ma jolie, ça a été un plaisir de te parler, mais... Oh, oh non! D'où vient la musique? Crotte, Léo est foutu. Les filles, va falloir le sauver. Vous êtes prêtes? 1, 2, 3. Allez! Encore! Oh, les filles, vous m'avez sauvée! Léo, nous sommes fatigués de te sauver. Apprends à penser avec ta tête. Allez, ce n'était pas si effrayant. Nous aurions peut-être dû donner à Léo une chance de danser. J'aurais bien pu vaincre la dame de Serbe tout seul. Allez, danse! Après une telle danse, je serais définitivement mort. 100%. Je crois qu'elle t'aurait pulvérisé. Je pense que je vais appeler Sacha et lui dire que la soirée disco est annulée. Ouais, moi aussi, j'en ai assez de danser. Les amis, vous aimez la danse? Écrivez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche aussi. Il y a beaucoup de choses intéressantes à venir, tout le monde. Ouais! Allez, saute! Tourne, tourne, tourne. Saute! Tourne! Saute! Snappy, snappy, snappy! Wouh! À plus!